Comprendre les produits de bourse avec nos vidéos pédagogiques. Aujourd'hui, comment choisir un produit à effet de levier. Il existe de nombreux produits à effet de levier, aux caractéristiques différentes, mais tous ont le même objectif, l'amplification des variations du sous-jacent. Alors, comment choisir entre un varant et un turbo, ou un leverage et short? Le premier critère à maîtriser pour trouver le produit à effet de levier le plus adapté à son profil est de connaître les paramètres qui influencent la valorisation d'un produit. L'évolution du cours du sous-jacent est un élément déterminant pour comprendre le prix d'un produit à effet de levier. Pour un produit haussier, un call ou un leverage, plus le cours du sous-jacent augmente, plus le prix du produit de bourse s'apprécie. À l'inverse, plus le cours du sous-jacent baisse, plus le cours du produit de bourse haussier baisse. Pour un produit baissier, un put ou un short, c'est une baisse du sous-jacent qui sera profitable à la valorisation du produit à effet de levier. À l'inverse, la hausse du sous-jacent sera défavorable au prix du produit de bourse baissier. Le cours du sous-jacent n'est pas le seul élément à prendre en compte. Les varants, par exemple, vont avoir une exposition plus ou moins forte au temps qui passe et à la volatilité implicite. En effet, plus la maturité d'un varant se rapproche et plus celui-ci perdra de la valeur quotidiennement. Quant à la volatilité implicite, qui est un outil de mesure anticipée des amplitudes futures du cours du sous-jacent, toute hausse sera profitable à la valorisation d'un varant call ou d'un varant put, tandis qu'une baisse de la volatilité entraînera une dévalorisation du produit. Si vous ne souhaitez pas être impacté par ces paramètres, temps et volatilité, il vaut mieux alors se tourner vers les turbos ou les leverage and short. Ces produits sont quasiment insensibles au temps qui passe et concernant la volatilité, elle n'a qu'une influence très marginale sur eux. Contrairement aux autres produits, l'effet de levier des leverage and short est fixe et quotidien. Chaque jour, c'est la performance en pourcentage du sous-jacent depuis son cours de référence la veille qui va servir de référence pour calculer la performance du produit. Point d'attention. Pour une période de détention du produit supérieure à une séance, l'effet de levier global sur la période peut être différent de l'effet de levier fixe quotidien. Ces produits doivent donc être utilisés pour des investissements court terme. Une fois le mécanisme de valorisation du produit maîtrisé, il faut se tourner vers les caractéristiques propres de chaque catégorie de produits. Maturité, prix d'exercice et existence ou non d'une barrière désactivante notamment. Les varants ont toujours une maturité, un prix d'exercice fixe, mais jamais de barrière désactivante. Seule la maturité met fin à la vie du produit. Ainsi, l'investisseur d'un varant, s'il peut subir une perte intégrale du capital investi, ne peut pas être désactivé, car contrairement aux turbos, les varants n'ont pas de barrière désactivante. Quant aux leverage and short, s'ils n'ont également pas de barrière désactivante, ils ne possèdent pas non plus de date de maturité. La durée de vie de ces produits est donc illimitée dans le temps, hors rappel anticipé du produit par l'émetteur. Enfin, concernant les turbos, tout dépend du type de turbo choisi. En effet, si tous possèdent une barrière désactivante, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Les turbos classiques ont une date de maturité et un prix d'exercice fixe égal à la barrière désactivante. Si cette dernière est touchée, cela entraîne la perte intégrale du capital investi. Les turbos illimités, comme leur nom l'indique, n'ont pas de maturité. Seule une désactivation met fin à la vie du produit. Le prix d'exercice et la barrière désactivante ont des niveaux différents qui évoluent dans le temps en fonction des taux d'intérêt. Cette différence peut permettre à l'investisseur d'obtenir une valeur résiduelle de remboursement qui peut être nulle en cas de désactivation. Les turbos illimités Smart fonctionnent comme les turbos illimités, mais avec une barrière désactivante à la clôture uniquement. Ainsi, si la barrière est franchie à la clôture, le turbo Smart est désactivé. L'investisseur, s'il peut obtenir une valeur résiduelle de remboursement, encourt néanmoins un risque de perte du capital, qui peut être total. Enfin, les turbos illimités Best sont à mi-chemin entre les turbos classiques avec maturité et les turbos illimités. Ainsi, s'ils ont une durée de vie illimitée, ils ont un prix d'exercice égal à la barrière désactivante, évoluant au fil du temps. Ils n'ont pas de valeur résiduelle potentielle de remboursement en cas de désactivation. La perte en capital est donc intégrale. À barrière identique, les turbos classiques et les turbos illimités Best vont permettre aux investisseurs d'avoir des effets de levier plus forts que les turbos illimités. Regardez bien ce tableau.
il récapitule les principales différences entre les différentes catégories de produits à effet de levier. Pour résumer, afin de bien choisir votre produit à effet de levier, il faut veiller à bien comprendre les paramètres qui impactent le prix de votre produit. Prêtez attention aux caractéristiques de chaque produit. Levier, maturité, prix d'exercice, barrière et bien sûr, avoir un scénario d'investissement. Évidemment, ne pas oublier que ces produits peuvent entraîner une perte du capital investi en cours de vie et à l'échéance. Ils s'adressent à des investisseurs capables de suivre leur position en temps réel. Pour plus d'informations sur ces produits, rendez-vous sur notre site sgbourse.fr ou au numéro vert 0800 40 30 30. Merci de votre attention.